Voilà, mesdames, messieurs, je suis désolé du petit contretemps. Un certain nombre d'entre vous nous ont rejoints à partir de 11 heures. La presse avait anticipé les choses. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue et que les quelques projections qui ont été faites en diront pratiquement autant que mon discours. Mesdames et messieurs, je suis très très heureux au nom de l'ensemble de mes collègues du conseil municipal de vous accueillir ici aujourd'hui à l'Esplanade du Lac. Je voudrais accueillir tout particulièrement monsieur le sous-préfet de Gex, accueillir madame la conseillère régionale, madame Pernot-Baudon, monsieur Jacques Mercier, conseiller régional, les conseillers généraux, messieurs Paoli et Guy Larmanjat, tous les vice-présidents de la CCPG qui sont ici présents, la communauté de communes du pays de Gex. Je voudrais accueillir mes collègues maires du pays de Gex, leurs adjoints, les conseillers municipaux, accueillir les représentants des autorités suisses que j'ai vus nombreux, les élus, les maires et les syndics, accueillir les représentants des administrations et notamment des forces de sécurité voisines. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux représentants des cultes, aux représentants de la gendarmerie, de la police, des douanes, des pompiers de Divonne et de la région, ainsi qu'aux représentants des associations et chacune et chacun d'entre vous que je remercie de sa présence. 2012 s'achève. Ce fut une année compliquée, ce fut une année difficile. S'il y avait deux mots pour qualifier l'année 2012, ce seraient pour moi les mots de crise et les mots de changement. Les mots de crise. Une crise qui affecte le monde entier, dans son système financier, dans son système monétaire, mais aussi dans son économie. La réalité, elle est peut-être différente. Est-ce réellement une crise ? Ou est-ce que ce ne sont pas de nouvelles donnes du monde, de nouvelles donnes auxquelles la France a de la peine à s'adapter ? Nous sommes désormais le pays du monde qui connaît la plus forte dépense publique. Aujourd'hui, c'est 48,5% de notre produit intérieur brut qui est affecté à la dépense publique. C'est aussi le pays du monde qui connaît les plus forts taux de prélèvements obligatoires. À la fin de cette année, ils atteignent les 45%. Alors ce poids exorbitant de la puissance publique fait que nos entreprises sont moins compétitives, moins performantes que celles de nos voisins. Et depuis 6 mois, nous avons assisté à une envolée du chômage, entre 30 000 et 50 000 nouveaux chômeurs par an. Malgré l'augmentation des prélèvements et des impôts, les déficits publics sont toujours là. Ils affectent nos comptes publics, mais ils affectent aussi de plus en plus nos systèmes de protection sociale qui sont déficitaires, que ce soit le système des retraites, des allocations familiales ou la protection hospitalière. Oui, la France a des faiblesses. Elle a des faiblesses aujourd'hui connues et reconnues. Son système social, son système fiscal sont à bout de souffle. Alors, dans ce pays en crise, la question qui doit se poser désormais à nous est de savoir si nous serons capables, dans les mois qui viennent, de relever ces nouveaux défis, de la compétitivité d'un monde ouvert et d'entreprises qui doivent régater avec des entreprises du monde entier. Et puis, 2012, ce fut l'année du changement, le changement du mois de mai, nouveau président de la République, le changement du mois de juin, une nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Je siège désormais dans l'opposition. C'est un métier, c'est une situation un peu nouvelle, en tout cas très différente. Elle donne un peu plus de liberté dans le langage et dans les mots. Elle aiguise même un peu plus facilement le sens critique que quand on est dans la majorité, on est tenu et obligé d'être parfaitement solidaire avec son gouvernement. Dire que je suis heureux, non. Mais dire que je suis plus libre, sans doute oui. Je siège désormais à la commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est un poste d'observation par les temps qui courent
exceptionnel. Repérer, constater les faiblesses de notre pays, lutter contre ce décrochage industriel et ce décrochage économique par une nouvelle politique fiscale, répondre désormais aux besoins de financement d'un pays dont, comme je le disais tout à l'heure, le poids de la dépense publique est considérable. Ce sont de véritables enjeux. Ce sont des enjeux absolument passionnants. Alors bien sûr, vous me direz, mais présenter 2012 sous ce signe, c'est être un peu pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Et je voudrais aujourd'hui, ici, à Divonne, entouré des membres du conseil municipal, mais aussi du conseil municipal des jeunes, dire et faire passer le message que dans le pays de Gex, nous avons une chance et une situation qui sont parfaitement enviables. En tout cas, à Divonne, nous avons constaté en 2012 une situation économique qui a tenu. Le taux de chômage reste un des plus faibles de la région Rhône-Alpes. Nous avons connu des succès économiques. Nous avons connu des succès financiers. Ils sont devenus rares. Je rappelle qu'aujourd'hui, nonobstant l'augmentation des impôts nationaux, il en est un certain nombre qui diminuent en masse en raison des tarissements des assiettes fiscales. C'est le cas de l'impôt sur les sociétés. Ce fut le cas à la fin de l'été de la TVA. Ici, à Divonne, en 2012, nos recettes fiscales ont augmenté de 500 000 euros. Les droits de mutation sur l'année 2012 sont passés de 1 300 000 euros à un peu plus d'1 500 000 euros. La taxe de séjour qui est payée par les touristes qui fréquentent nos établissements hôteliers est passée de 196 000 euros à 242 000 euros. Ces chiffres démontrent que l'économie divonnaise, que ce soit celle du bâtiment, de la construction, que ce soit celle de l'économie touristique, se sont bien tenues en 2012 dans une France qui connaît des difficultés. Parler de Divonne, c'est aussi parler de son urbanisme. Ici, à cette même tribune, l'année dernière, j'avais dit que je comprenais l'inquiétude d'un certain nombre de nos compatriotes qui constatent que dans le pays de Gex, et Divonne n'y échappe pas, on construit beaucoup. Un certain nombre d'entre vous disent qu'on construit trop vite, disent aussi qu'on construit mal, disent que cette déferlante de béton change l'image et la nature même du pays de Gex et de Divonne. Sans doute est-ce vrai, mais je voudrais rappeler qu'ici à Divonne, nous avons mieux qu'ailleurs contenu ce phénomène qui nous inquiète. Et puis, nous avons essayé de travailler sur le renforcement de notre identité touristique et notre identité thermale. Nous avons par exemple entrepris de réaménager les entrées de ville. Nous avons commencé par un nouveau rond-point, qui est le rond-point de la Source. Le rond-point de la Source. Si nous n'avions rien fait, on nous aurait dit l'entrée de Divonne a vieilli, c'est une catastrophe. Alors il a fallu faire quelque chose. Et comme nous sommes sur une route départementale, eh bien, nous nous sommes adressés au département. Département qui doit être conseillé et entouré d'ingénieurs de qualité qui pensent. Ils pensent. Mais malheureusement, on a connu une petite difficulté. Récemment, je m'entretenais avec un transporteur de passagers par bus. Pour passer le rond-point, le bus doit s'arrêter à l'entrée du rond-point. Il doit se placer en position haute pour passer le rond-point, dans lequel on a fait une cuvette qui, si le bus n'est pas en position haute, peut provoquer l'arrachage de tout ce qu'il y a sous le bus. Une fois que le bus a passé le rond-point, il s'arrête à nouveau, après avoir constitué un petit bouchon de 10 minutes pour ceux qui suivent, pour se remettre en position de basse et prendre la direction de Gex. J'ai expliqué cela à nos collègues et à Gérard Paoli, qui, avec la sagacité qu'on lui connaît, est intervenu auprès du département, et on nous dit que très prochainement, les choses seront remises en ordre. Je voudrais dire à celles et ceux qui se sont plaints de la construction de ce rond-point qu'il
bien sûr, on a enlevé quelques arbres. J'ai lu dans la presse que c'était des arbres centenaires, c'était des arbres de taillis, et qu'ils seront replantés. Pas les mêmes, mais nous allons replanter pour refaçonner une entrée de ville correcte. Sur ce rond-point, nous allons installer une fontaine pour bien marquer l'entrée d'une ville d'eau. Et surtout, avec le Conseil général, nous allons travailler sur un réaménagement de la voie entre le rond-point de Saint-Gilles et le rond-point de la Source pour faire en sorte que les voitures ralentissent, car c'est devenu un des endroits les plus dangereux de notre ville. Parler de l'urbanisme, c'est aussi parler du secteur de Perthan. Les immeubles sont quasiment achevés. Dans quelques mois, nous nous occuperons de l'espace public et vous constaterez que la commission urbanisme a fait un travail remarquable. Nous allons installer ici une halle couverte. Oui, ce quartier que l'on appelait jadis le Bas de Divonne a changé. Désormais, c'est un quartier qui comprend 390 chambres d'hôtel, l'esplanade, le réaménagement de la scierie Martin, la mise en évidence de l'eau vont changer profondément ce secteur de notre commune. Voici une quinzaine d'années, nous y avions installé la Poste. Nous avons souhaité que l'investissement de Divonne se fasse pour l'essentiel dans ce quartier, avec 90 appartements supplémentaires, dont 20 logements sociaux. L'aménagement de Perthan va s'achever dans le courant de l'année 2013. La halle couverte prendra sa place d'ici la fin de cette année et nous pourrons organiser des marchés et des événements festifs. Parler de l'urbanisme, c'est aussi parler du quartier de la Gare. J'ai souvent annoncé ici à cette tribune que nous travaillons sur ce dossier. Oui, nous avons travaillé beaucoup pour imaginer ce que serait ce nouveau quartier de Divonne. 3 à 5 000 mètres carrés de surface commerciale, des appartements, des équipements publics, un parking public entre 1 000 et 1 200 places, l'installation d'un nouvel office du tourisme, d'une galerie d'art, une circulation plus commode, la protection et la sauvegarde de nos jardins publics. Pour le faire dans de bonnes conditions, nous avons souhaité faire l'acquisition auprès de Réseau ferré de France des voies ferrées. C'est une démarche qui nous aura pris 5 ans, car RFF n'a pas pour habitude de céder facilement les terrains dont la société est propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'on imagine qu'un jour, le train pourra revenir dans le centre de Divonne. Alors, nous avons passé avec Réseau ferré de France un acte au terme duquel nous sommes propriétaires, mais nous laisserons la possibilité à Réseau ferré de France, si un jour elle le souhaite, de pouvoir faire passer un bus, un tram ou je ne sais quel moyen de transport public pour rejoindre le centre de Divonne. Cette acquisition, elle est désormais faite. Elle a été compliquée, car RFF nous imposait notamment toute une série de servitudes, notamment une servitude non édificandi sous le quartier de la Gare. Ça voulait dire que l'on ne pouvait pas construire de parking en souterrain. Nous avons trouvé des solutions et désormais l'acte est passé, le prix a été payé. Nous pouvons maintenant discuter avec des aménageurs et c'est la raison pour laquelle en 2013, nous allons lancer le concours d'aménagement du quartier de la Gare. Parler de l'urbanisme, c'est parler de la constitution des réserves foncières. Je rappelle que depuis 20 ans, nous avons acheté 54 hectares. Une vingtaine d'entre eux sont situés dans des zones qui sont potentiellement constructibles, soit pour du logement, soit pour des équipements publics. Cette année, nous avons fait l'acquisition de 32 000 mètres carrés. Ça explique d'ailleurs que nous ayons inscrit au budget quelques emprunts pour faire ces acquisitions. Il n'y a pas de politique d'urbanisme et il n'y a pas de politique publique sans maîtrise foncière. Parler d'urbanisme, c'est parler de l'îlot de Vigny. Les travaux vont commencer prochainement. Je rappelle que nous avons souhaité, pour les commerçants de Divonne, y installer un parking d'une centaine de places en souterrain qui seront surplombés par une trentaine d'appartements, dont 20% seront des appartements sociaux. L'urbanisme, c'est aussi la voirie. Cette année, nous allons travailler sur la rue de Genève. Nous allons entreprendre les premiers travaux, je l'espère, sur le secteur de la douane pour, là encore, marquer l'entrée de notre ville. Et puis enfin, l'urbanisme, c'est le PLU. Je voudrais rappeler à celles et ceux qui s'inquiètent de la construction à Divonne qu'en 1990, les surfaces constructibles étaient de 763 hectares, que dans la dernière révision du PLU,
nous les avons ramenés à 500 hectares. Nous avons supprimé 263 hectares de terrain constructible. Je rappelle que désormais nous sommes soumis au Grenelle de l'environnement et qu'en lançant la procédure de révision du PLU, une réflexion très profonde sera lancée sur la trame verte et bleue qui nous permet d'organiser des couloirs de circulation pour la faune, mais aussi des couloirs de circulation dits trames vertes qui font des corridors verts entre la France et la Suisse. Ce seront évidemment des contraintes, mais ce peut être aussi une chance pour Divonne et pour la protection de son environnement. La question qui se posera, c'est celle de savoir si Divonne garde ses 500 hectares de terrain constructible. J'écoute, j'entends celles et ceux, notamment les associations de défense de l'environnement, qui expliquent qu'il faut arrêter, que c'est trop, que ça va trop vite. Puis j'entends aussi les professionnels de l'immobilier, j'entends aussi les propriétaires qui nous expliquent qu'il n'y a pas de raison pour qu'à Divonne, moins qu'ailleurs, ils ne puissent profiter de la valorisation de leurs biens. Ce sera une véritable discussion. On est entre nous et pas très nombreux, elle promet. Je les connais bien, ces genres de discussions, avec l'art d'allier tout et le contraire de tout. De dire dans des réunions publiques qu'il ne faut pas trop construire, mais ensuite de s'adresser aux élus pour faire exception dans tel ou tel secteur. Oui, cette discussion, elle promet, mais ça sera un très très grand moment de la démocratie divonnaise. Et je voudrais à cette occasion dire que ce sera le moment de s'exprimer. Ça n'est pas quand le PLU est achevé, qu'il est opposable au tiers, que l'on peut faire valoir ses observations. C'est quand on élabore le PLU. Les commissions seront en place. Nous ferons des réunions publiques. J'invite chacune et chacun d'entre vous à participer à ce débat. Dans les compétences qui sont attribuées aux maires et aux conseils municipaux, il en est deux qui sont essentielles. La première, c'est celle des écoles. J'en dirai un mot dans 2 secondes. Et la seconde, c'est l'urbanisme. L'urbanisme, il fait la vie de nos communes. Il fait la qualité de la vie. Il peut typer nos communes. Des communes très urbaines, très denses, ou alors des communes beaucoup plus vertes, place aux espaces verts, à la nature, place à la végétation, aux arbres. Ça sera ça la discussion du PLU. La discussion du PLU, ça ne doit pas être une discussion « je suis propriétaire, je veux que mon terrain soit valorisé ». C'est la grande différence entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Mais si dans le débat public, tout le monde est silencieux, alors, eh bien, ce peut être des choix, un choix d'urbanisme contraire à l'intérêt de la ville. Je voudrais rappeler un chiffre. Dans la dernière révision du PLU, 80% des observations que nous avions reçues étaient des observations qui visaient à rendre des terrains agricoles ou des terrains naturels constructibles. 20% étaient des observations qui étaient contraires pour dire ne rendez pas constructible un certain nombre de terrains et faites en sorte que le cadre vert de Divonne soit sauvegardé. Ce sera ça, la discussion du PLU. Et puis enfin, l'année 2012 aura vu, en matière d'urbanisme, la création de 90 logements sociaux et puis surtout le quasi-aboutissement du dossier de la maison médicale. Je voudrais d'ailleurs remercier celles et ceux qui ont beaucoup travaillé. Ils ont fait des choix compliqués. Mais nous allons créer sur l'ancienne villa Kierstetter un établissement qui permettra d'installer des médecins généralistes, qui permettra aussi d'installer un certain nombre de professionnels de santé. Nous allons fixer des loyers extrêmement faibles. Nous allons inviter évidemment les médecins installés en ville à s'installer dans cette maison médicale avec un certain nombre de professionnels de santé. Mais nous allons surtout faire en sorte que Divonne retrouve, par l'installation d'un certain nombre de médecins et de jeunes médecins, un service médical qui aujourd'hui lui fait défaut en raison du faible nombre de médecins généralistes. Parler encore de cette année 2012 et de Divonne, c'est parler bien sûr de notre politique scolaire. Je me souviens ici à cette tribune d'avoir oublié une fois de parler d'un projet de construction d'école et Madame Baud ne m'a pas parlé pendant 8 mois parce qu'elle considérait que c'était son dossier, le dossier essentiel. Je voudrais la remercier très sincèrement de ce qu'elle a fait pour que ce dossier aboutisse. Vous le savez, nous allons fermer 2 écoles de hameaux. Nous allons fermer
L'école de Villars et l'école de Vézenay, l'Éducation nationale ne souhaite pas garder de petites écoles. Nous construisons un bâtiment magnifique, rue Guy de Maupassant. On a connu quelques difficultés au démarrage du chantier. Théoriquement, l'école doit être livrée à la rentrée du mois de septembre. Le chantier avance rapidement. Je compte sur les entreprises et sur l'investissement de nos services techniques pour que les choses aboutissent rapidement. Et puis, Véronique Baud a souhaité aussi que nous mettions en place en centre-ville un nouveau service, qui est le nouveau service du bus scolaire. Je rappelle que le Conseil général, et j'ai toujours trouvé ça assez curieux, n'organise pas de service de transport pour les enfants qui vont au collège dans un rayon de moins de 3 km du collège. Je ne sais pas qui est-ce qui a décidé de cela au Conseil général à Bourg-en-Bresse. Mais je veux dire, si à Bourg-en-Bresse, on pense encore que vous avez des enfants qui font 3 km à pied pour aller au collège et qui font 3 km retour pour revenir du collège, j'aimerais bien rencontrer ces enfants. Parce que nous, on sait que faire plus de 500 mètres désormais sans voiture, c'est quasiment impossible. Alors, Madame Baud s'en est aperçue, elle a 3 enfants d'ailleurs, et ça aide à la réflexion. C'est la raison pour laquelle elle nous a permis d'installer ce service de bus. Et désormais, eh bien, les enfants de Divonne ne marchent plus, ce qui est un avantage considérable sur les enfants de la Bresse. Nous avons travaillé sur nos écoles et puis surtout nous avons travaillé sur un centre de loisirs. Je voudrais le dire, quand vous jugez les dépenses de fonctionnement de la commune, souvent on entend dire mais vous avez des dépenses de fonctionnement qui augmentent, il y a trop de personnel, etc. Je l'entends bien. Dans ces dépenses de fonctionnement, pour l'essentiel, nous avons les dépenses pour les services scolaires. Ce sont les ATSEM. Mais nous avons souhaité aussi avoir une véritable politique pour la jeunesse. Et nous avons mis en place toute une série de services, notamment au centre de loisirs. Je voudrais rappeler qu'en 2006, nous avions 70 familles qui avaient recours au centre de loisirs. Désormais, ce sont 270 familles de Divonne qui ont recours au centre de loisirs. Et je voudrais à cette occasion féliciter celles et ceux qui s'occupent des enfants le soir, après l'école, mais aussi pendant les temps de vacances. C'est un service qui nous est aujourd'hui envié par un certain nombre de nos collègues. Parler de Divonne, c'est aussi parler de l'environnement. L'environnement, on en parle beaucoup. Et ceux qui ne sont pas verts n'ont aucune chance d'être élus. Si vous n'avez pas dans votre programme électoral un chapitre sur l'environnement et sur la verdure, vous n'avez aucune chance d'être élu. Alors on en parle. Plus vert que moi, tu meurs. Et moi, je m'amuse beaucoup de constater qu'un certain nombre de nos collègues maires, comme ils sont dans l'âge du Pays de Gex, je ne veux pas parler de ceux du Pays de Gex, je vais parler de ceux d'ailleurs, on construit avec une frénésie folle, on met des voitures partout, on met des feux, ça bouchonne, les gens se fâchent, s'énervent, mais au moment des élections, je suis un farouche tenant des politiques environnementales. Rien sur l'énergie, souvent rien sur le cadre de vie, souvent rien sur les parcs et sur les jardins. Eh bien, je dois dire que, pour nous être engagés sur ce sujet de l'environnement, mes collègues sont d'une exigence absolue sur ce sujet. Ils le sont quand ils travaillent sur les travaux, ils le sont quand ils travaillent sur l'environnement, ils le sont quand ils travaillent sur les questions scolaires. En 2012, nous avons lancé des politiques lourdes. Je veux rappeler que désormais, à l'heure où on parle dans le monde des énergies renouvelables, la commune de Divonne est autosuffisante en matière d'énergie. L'installation des panneaux solaires sur les toitures de l'hippodrome, l'installation d'une aqualienne. Je regrette d'ailleurs que nous soyons allés chercher en Allemagne, je crois, parce que la France ne fabrique plus d'aqualienne. C'est une Française ? Ouf. Ouf, j'étais un peu inquiet, parce qu'on a eu un choix compliqué, là. Finalement, on a choisi la Française. Que cette aqualienne qui va être installée sur la place des Quatre Vents, au Moulin David, va nous permettre de produire une grande partie de notre énergie. Et nous allons réfléchir sur l'année 2013 pour l'installation de 2 nouvelles aqualiennes. Je veux rappeler que notre rucher communal fonctionne bien.
la première récolte de miel, ça n'était pas mal, que le verger de sauvegarde est désormais planté, qu'avec les associations de défense de l'environnement et les pêcheurs, nous avons mis en évidence le ruisseau des Aranis pour permettre la remontée de la truite lacustre. La truite lacustre vient du lac, comme son nom l'indique, mais elle a un handicap, c'est qu'elle craint le noir. Alors, quand il y a un tuyau trop long, elle se place à l'entrée, elle attend, elle hésite et elle ne franchit pas l'obstacle. C'est un énorme handicap pour la truite lacustre, parce que la truite lacustre pond dans les rivières au pied de la montagne. Il faut donc, à défaut d'organiser un transport public, enlever les canalisations anciennes pour que la truite lacustre puisse remonter. Eh bien, désormais, les truites lacustres pourront remonter jusqu'à Villars. Et je voudrais remercier celles et ceux qui ont travaillé sur ce très très beau dossier. Je le dis avec humour, mais c'est un dossier essentiel pour la sauvegarde de la biodiversité sur notre rivière, la Divonne. Et puis enfin, parler de politique environnementale, c'est de parler de politique transport. Je rappelle que cette année, enfin, nous avons pu mettre en place ce bus qui relie désormais Coppet, Divonne et Gex. En 10 minutes depuis Divonne, vous êtes à Coppet. À Coppet, vous avez une gare. Et de là, vous pouvez aller à Lausanne, vous pouvez à Genève. Désormais, en transport public, Divonne est à moins d'une demi-heure du centre de Genève. Je voudrais remercier et féliciter toutes celles et tous ceux qui sont associés à ce beau projet. Je voudrais surtout remercier nos collègues et voisins suisses. On a eu quelques difficultés. La procédure de la démocratie directe a ses contraintes. Nous sommes parvenus à un très beau résultat. Je voulais remercier mes collègues et voisins suisses. Et puis, comme tout le monde, eh bien, nous nous sommes mis au mode doux. Le mode doux sont des pistes cyclables. Désormais, à Divonne, nous avons 11 km de pistes cyclables en site propre. Et nous avons 7 km de bandes cyclables au bord des routes. Dans le courant de l'année 2013, on pourra en site propre partir d'Arbert, prendre le boulevard des Épinettes ou l'ancienne voie ferrée, ensuite l'avenue des Voirons, puis l'avenue du Jura, puis rentrer dans le parc du Lac, puis ensuite partir en direction de Grassy sur une piste cyclable en site propre. Je voulais m'expliquer sur le sujet parce que l'année dernière ici, j'avais dit que ça serait fait en 2013. Et à cet égard, je voudrais féliciter l'adjoint aux affaires techniques, Alain Quespi, et son fidèle collaborateur, directeur des services techniques, Daniel Masson. Pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont l'art de m'expliquer que les choses vont être faites dans le mois, ou dans les 2 mois, ou dans les 3 mois. Et puis, comme souvent, il y a des problèmes techniques, je trouve qu'ils ont un art de nous expliquer pourquoi ça n'est pas possible, qui est aussi excellent que l'art de nous expliquer pourquoi c'était possible. Alors, comme je me fais beaucoup disputer par les Divonnais, parce que cette voie cyclable n'est pas achevée, je voudrais relayer ce qu'ils m'ont dit, et leur discours est parfaitement audible. En fait, pour éviter des dépenses lourdes, nous utilisons des matériaux de recyclage. Et les matériaux de recyclage, quand ils sont entreposés, il faut qu'ils se tassent, parce que si on goudronne sur un terrain qui n'est pas tassé, à ce moment-là, il y a un problème. Voilà pourquoi on ne peut pas encore circuler aisément entre Crassier et Villars. Mais Alain Quespi vous le dira tout à l'heure dans des apartés, fin 2013, ce sera faisable. Enfin, nous avons travaillé sur l'installation de stations de vélo. Si vous n'avez pas de vélo, maintenant, à Divonne, vous pouvez louer un vélo. Vous le louez devant l'Office du tourisme. Bientôt, vous pourrez en prendre un au camping. Et puis bientôt, ici, devant l'esplanade. Et avec ce vélo, je vous conseille d'ailleurs de le faire dans ce sens-là parce que ça descend, vous pourrez aller jusqu'à Coppet, vous pourrez aller jusqu'à Nyon. Si un jour vous êtes à Coppet ou à Nyon, vous aurez des stations de vélo qui vous permettent de prendre un vélo et de revenir à Divonne. C'est un peu plus compliqué parce que ça monte. Mais désormais, nous sommes dans un réseau cyclable et de pistes cyclables qui est un réseau franco-suisse. Enfin, parler de l'environnement, c'est parler des efforts du service floral et puis d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le fonds pour l'arbre. J'entends souvent dire, mais vous coupez des arbres, ça n'est pas bien. Nous sommes obligés de couper un certain nombre d'arbres. Et à celles et ceux qui nous disent cela, je vais rappeler que nous avons créé une fondation.
et que cette fondation, elle accueille des dons. C'est-à-dire que si vous souhaitez financer la plantation d'un arbre remarquable à Divonne, il suffit de faire un don à François Seguin, qui est dans la salle. Je dis ça parce que c'est lui qui m'a demandé de ne pas oublier de vous le dire. Et avant de quitter la salle, vous pouvez financer un arbre. C'est déductible fiscalement. Pour ça, on en reparlera après. Il faut les conseils d'un bon avocat. Ensuite, je voudrais dire 2 mots sur l'économie. D'abord, un mot sur l'établissement thermal. Cette année, de très importants travaux ont été engagés pour rénover une grande partie de l'établissement thermal. En 2013, des investissements très lourds seront lancés. Et notamment, un permis de construire sera déposé pour installer une 50aine de studios qui seront situés à proximité des thermes pour renforcer l'activité de remise en forme. Le bloc Hydro 1 sera totalement rénové. C'est là aussi une demande que j'entends souvent, que de voir cet établissement thermal retrouver du souffle par des investissements. En 2013, nous inaugurerons le centre équestre. Ce centre équestre, nous avons reçu les investisseurs en 2008, mais nous ne pouvions pas le construire sans faire une révision du PLU. Et à ce moment-là, le conseil municipal a constaté comment pouvait s'épanouir le génie créatif administratif français. Car pour construire un centre équestre, il ne faut pas être sur une zone naturelle à vocation équestre. Il faut être sur une zone agricole à vocation équestre. Et vous pouvez développer toute l'énergie que vous voulez pour aller expliquer au service de l'environnement et au service de l'État que le cheval, il est agricole ou dans un environnement protégé, ça reste un cheval. Vous pouvez aller expliquer que le cavalier, c'est un touriste. Rien n'y fait. Il faut réviser le PLU. Et là, quand vous lancez l'ouverture de la révision du PLU, vous vous voyez imposer toute une série d'études. J'ai demandé à ce qu'on me les ressorte, dont une qui visait à surveiller la nuit le vol des chauves-souris pour savoir si elles ne seraient pas perturbées par l'installation d'un centre équestre à cet endroit-là. L'étude a été faite. Au bout du bout, les services de l'État, monsieur le sous-préfet, vous n'y êtes pour rien, c'est la faute des parlementaires qui font les lois. Les services de l'État nous ont expliqué qu'ils donnaient un avis favorable à la construction du centre équestre. Mais ils nous ont expliqué en même temps qu'ils donnaient un avis réservé, parce qu'il pourrait manquer un certain nombre d'études. Je ne sais pas si elles portaient sur la chauve-souris, mais on aurait pu aller plus loin dans les études. Finalement, nous nous sommes mis d'accord, le permis va être délivré dans les jours qui viennent et les travaux vont pouvoir commencer. L'année 2013 a été un succès retentissant sur l'hippodrome, puisque, je le rappelle, nous avons obtenu pour la première fois une course PMU. Nos courses ont été retransmises en Allemagne, en Hongrie, en Afrique, dans le monde entier, au Gabon notamment. Ça a été une très très belle opération pour l'hippodrome de Divonne. C'est un nouveau directeur à l'Office du tourisme, un nouveau président qui ont créé une nouvelle dynamique. C'est aussi le fameux dossier des bords du lac, un hôtel de 200 clés. Je rappelle que nous avions refusé le permis de construire, car une publicité avait été faite indiquant que ce ne serait pas seulement un hôtel, mais des appartements. Nous avons maintenu notre refus tant que nous n'aurons pas l'engagement qu'il s'agit bien d'un équipement à vocation touristique. Et puis enfin, l'année 2013, ça a été le casino. Vous l'avez sans doute lu dans la presse, les casinos français sont en situation difficile. Le produit des jeux en France a diminué de 1,80%. Heureusement, à Divonne, le produit des jeux s'est tenu. Non, pas les chiffres de décembre, mais a priori, nous pourrions être en petite augmentation, ou en tout cas en stagnation. Nous n'aurons pas de chute cette année. Oui, je le sais bien, nos relations avec le casino sont un peu tendues. Ça n'a échappé à personne. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour bien mettre les choses au clair. Il n'y a pas entre la commune et le casino de questions de personnes ou de difficultés particulières. Il y a d'un côté une commune qui défend les intérêts de la commune et de l'autre une société privée qui défend les intérêts d'une société privée. Et puis il y a un cahier des charges. Ce cahier des charges, nous l'appliquons. Et dans ce cahier des charges, il y a une clause
qui prévoit que casinos et communes peuvent se mettre d'accord pour un investissement commun à vocation touristique. J'ai reçu plusieurs propositions du casino pour des investissements que le casino jugeait communs. La commune a estimé que ça n'était pas des investissements jugés communs. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans un grand procès. C'est le casino qui a souhaité saisir le tribunal administratif. Il nous a donné raison. Le casino actuellement a souhaité faire appel de cette décision. C'est son droit, je le respecte. Je voudrais simplement dire une chose. Une fois que cette procédure administrative sera achevée, il faudra poser les armes et revenir dans la discussion. Il faudra que nous trouvions ensemble les moyens de bâtir des projets communs. La porte des élus, la porte du cabinet du maire sera évidemment ouverte pour cette discussion. J'espère que dans le courant de l'année 2013, s'en sera terminé des procédures et que nous pourrons enfin reparler du développement de l'activité de jeu, du cinéma et de la réouverture d'un certain nombre de services touristiques avec le casino. Enfin, 2013, ce sont de beaux succès pour nos commerçants. Je voudrais remercier et féliciter les commerçants de Divonne pour les décorations de Noël, mais aussi pour tout ce qu'ils font dans le courant de l'année. En matière associative, nous avons réceptionné les nouveaux tennis. Dans quelques jours, nous réceptionnerons le nouveau clubhouse le nouveau clubhouse du foot. Je voudrais à cet égard rappeler aux associations que nous ne sommes pas les tenants d'augmentation très significative des subventions, mais que nous restons toujours très attachés au développement des infrastructures pour leur permettre d'exercer convenablement leurs activités. Enfin, c'est une réflexion sur le village des associations. Je voudrais rappeler que pour installer ce village des associations, car nous voulons installer sur un site dédié à la fois les activités culturelles, les activités artistiques, quelques activités sportives et puis des activités festives, il nous fallait d'abord réaliser des acquisitions foncières. Cette année, nous avons fait, dans les 35 000 mètres carrés que j'indiquais tout à l'heure, 20 000 euros d'acquisition foncière, et je peux vous assurer qu'à Divonne, faire des acquisitions foncières, compte tenu du prix du terrain, ce n'est pas chose facile. Et ça va nous permettre, puisque nous sommes propriétaires maintenant de 30 000 mètres carrés, de lancer cette très très belle opération de la construction d'un village des associations. Je voudrais remercier celles et ceux qui s'engagent pour elles, les responsables de ces multiples associations qui font un travail absolument exceptionnel tout au long de l'année. Remercier aussi ceux qui, ici, à l'Esplanade du Lac, font vivre la culture à Divonne. Cette année, nous avons connu 71 levées de rideaux et ce sont environ 45 000 visiteurs qui fréquentent désormais l'Esplanade du Lac, cinéma compris. Voilà, sur Divonne, sur la fiscalité, eh bien, ça sera le moment de vérité. En 2013, nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts. Pourquoi ? Toutes les collectivités qui nous accompagnent les augmentent. Je regardais, en préparant ce propos, ce qui s'est fait au département depuis maintenant 5 ans. La taxe foncière a augmenté de l'ordre de 50%, la part départementale. Je regardais ce qu'a fait la région, 25% d'augmentation depuis 2005. Et désormais, on l'entend de plus en plus, les Françaises et les Français, les Divonnais n'y échappent pas, considèrent que la fiscalité locale devient plus lourde et plus difficile à assumer que la fiscalité nationale. Alors nous avons décidé de ne pas augmenter nos taux. Et pourtant, ça ne sera pas facile. Car en cette année 2013, le département nous a fait une mauvaise manière, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Il nous a supprimé 200 000 euros de compensation franco-genevoise. J'ai appris par les services de l'État que l'année dernière, nous avions reçu 350 000 euros de DETR. C'est les aides de l'État pour les communes qui ont un grand territoire rural, ce qui est le cas de Divonne. Cette année, nous n'obtiendrons pas de subvention de cette nature. À la Commission des finances de l'Assemblée nationale, il a été décidé, et ça a été voté dans le budget pour l'année 2013, de bloquer en valeur les dotations aux collectivités territoriales. Ça veut dire que nous allons perdre 1,8% d'inflation. Mais non seulement de cela, les dotations aux collectivités de l'État vont diminuer de 750 millions d'euros cette année et l'année prochaine d'1 milliard d'euros, et il en sera ainsi pendant toute la législature. Ces diminutions de dotations, elles s'accompagnent de dépenses supplémentaires. Le département de l'Ain
nous demande désormais, alors qu'il nous demandait 130 000 € l'année dernière pour la protection des secours, cette année 220 000 €. C'est 80 000 € de plus que nous allons verser pour pouvoir faire face à cette dépense qui nous est imposée par le département. Alors, évidemment, nous serons modérés dans nos dépenses. Je le dis à celles et ceux qui demandent des subventions. Nous allons être obligés de décaler un certain nombre de travaux d'investissement. Heureusement, nous avons des réserves foncières très importantes qui nous permettent, comme c'est le cas sur Pertan, de passer des accords avec les constructeurs et de faire payer l'essentiel des travaux. C'est le cas sur Pertan, puisque 1 300 000 € nous sont versés par les constructeurs. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire sur Divonne, dans ce contexte difficile, expliquer et réexpliquer que nous nous battons et que nous pouvons faire aboutir un certain nombre de dossiers. Je voudrais maintenant parler en quelques mots de la communauté de communes du Pays de Gex, et j'ai déjà fait la transition avec ce que je viens de dire sur la fiscalité et la politique financière du département. Vous savez que la communauté de communes du Pays de Gex est une des plus dynamiques de la région Rhône-Alpes. Elle a voulu se doter de compétences très lourdes, l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères. Elle a voulu prendre des compétences sociales très fortes. Elle a voulu s'occuper de la petite enfance. Ça n'a pas été facile politiquement entre nous de nous mettre d'accord pour que les communes abandonnent ces compétences et que la communauté de communes les prenne en charge. Si nous sommes allés plus loin que d'autres, si nous sommes une des plus dynamiques de la région Rhône-Alpes, c'est parce que de tout temps, le département nous a accompagnés avec la compensation franco-genevoise. Et voici que cette année, nous apprenons que le département, au lieu de réserver cette compensation à la zone frontalière, celle qui touche Genève, le Grand Bassin belgardien et puis le Pays de Gex, a décidé de verser cette compensation à des communes qui nous sont éloignées de 140-150 kilomètres. Et ainsi, on va verser depuis le département 1 822,84 € à la commune de Bolozon, la même somme à la commune de Bizia. On va verser 1 800 € à la commune de Bâgé-la-Ville. On va aller verser 1 822,84 € à la commune de Chavannes-sur-Suran. On va aller à Feillan, aux portes de Mâcon. On va aller à Dompierre-sur-Chalaronne pour donner de la compensation franco-genevoise. Mais le département a-t-il compris ce que c'est que la compensation franco-genevoise? C'est une compensation. Parce que nous sommes à côté de la Suisse et que la Suisse capte nos forces économiques. Nous avons besoin d'une compensation pour vivre et pour continuer à investir et pour continuer à nous développer. Mesdames et messieurs, la perte pour la communauté de communes du Pays de Gex, elle va être entre 4 et 5 millions d'euros sur l'année 2013. Je le dis, nous en parlons avec les élus. Nous n'augmenterons pas la fiscalité de l'intercommunalité. Mais j'expliquerai partout, chaque fois qu'on viendra nous demander une politique sociale, une politique culturelle, une politique environnementale, un accompagnement sur l'investissement, ce qui nous arrive avec un département qui ne nous écoute plus et qui ne nous comprend plus. Qui plus est, nous apprenons que désormais, un certain nombre de politiques qui sont des politiques départementales, la construction des collèges, l'eau, l'assainissement, la construction des routes, ne seront plus financées sur les fonds départementaux, mais seront financées avec la compensation franco-genevoise. Alors, je m'adresse à vous, pauvres Gessiens, pauvres Belgardiens. Cette année, vous allez payer 10% d'impôts en plus au département puisqu'ils augmentent la fiscalité sur le foncier bâti de 9,80%. Vous allez payer plus d'impôts, mais vous allez recevoir moins de dotations. Et non seulement ça, c'est avec votre argent, la compensation, que désormais vont se financer les compétences essentielles du département. C'est contre cela que nous luttons. Je voudrais à cet égard remercier du fond du cœur Gérard Poli pour la bataille qu'il a menée. Parce que cette bataille, il l'a menée avec les élus gessiens, unanimes, presque. Mais cette bataille, il l'a surtout menée à Bourg dans un climat délétère et désagréable. On nous a expliqué à Bourg qu'il fallait que le Pays de Gex soit solidaire. Mais ne l'est-il pas solidaire? Le Pays de Gex
est le premier contributeur en fiscalité sur l'immobilier du département de l'Ain. Le pays de Gex, par son activité, est un des premiers contributeurs des collectivités qui sont nos partenaires, départements et régions. Et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, le département nous abandonne. Pourtant, nous avons besoin d'équipements sociaux. Pourtant, en tant que parlementaires, les conseillers généraux diront la même chose, les conseillers régionaux diront la même chose. Plus qu'ailleurs, nous avons besoin d'équipements sociaux pour les personnes âgées. Gérard Paoli a mis en place un dossier exceptionnel qui s'appelle Mémosis. À l'heure où la France se heurte à des problèmes énormes de lutte contre les maladies ou d'accompagnement des maladies neurodégénératives dans le pays de Gex, Gérard Paoli a mis en place une politique qui permet d'aider, de favoriser les diagnostics. C'est la politique sans doute la plus dynamique du département de l'Ain. Et bien, sur des dossiers comme cela, nous serons désormais à la peine. Faut-il expliquer, comment faut-il expliquer que nous ne sommes pas un pays comme les autres? Nous aimons le département de l'Ain. Nous n'avons rien contre les politiques qui se mènent en Bresse, en Dombes, dans le Val-de-Saône ou sur la Côtière. Ce que nous disons, c'est que situés aux portes de Genève, comme nous le sommes, nous avons des sujétions et des contraintes particulières. Nous demandons au département de venir ici voir ce qui se passe sur le transport public. Nous leur demandons de venir et d'assister à nos permanences pour expliquer la situation des personnes âgées. Plus qu'ailleurs, nous avons besoin de construire des établissements d'accueil. Plus qu'ailleurs, nous avons besoin de relever le défi du handicap. Il fut un temps où les jeunes handicapés étaient accueillis dans des structures vaudoises ou genevoises. Ça n'est plus le cas. Alors il faut relever le défi. C'est à ça que sert la compensation genevoise. Non pas à une sorte de saupoudrage électoral qui permet d'exister au fin fond de la Bresse ou au fin fond de la Dombes sous des prétextes qui ne sont pas de bons prétextes sur l'aménagement du territoire. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je le dis avec calme, je le dis avec modération, mais les élus que nous sommes, mais nous sommes ici pour défendre un territoire, pour défendre ses particularités, pour défendre ses spécificités. J'ai entendu à Bourg et dans le pays de Gex de grandes voix qui sont élevées. Écoutez, je vous le dis, j'ai même entendu Hubert Bertrand partager mes convictions. Mais vous pouvez l'applaudir 2 fois plus fort. Quand il a expliqué ou tenté d'expliquer au département que nous sommes une chance pour le département de l'Ain, parce que nous sommes un pays international, parce que nous sommes cosmopolites, parce que nos 120 nationalités, c'est une richesse, parce que le pays de Gex plus Genève, c'est une force exceptionnelle pour un département. Eh bien ça, il faut l'accompagner, il faut le protéger, il faut l'aider, il faut l'encourager, et non pas, comme malheureusement cela vient de se produire, le pénaliser. J'espère que les esprits, à nouveau, vont reprendre leur place et qu'en 2013, ces décisions funestes seront revues. En tout cas, je voudrais remercier les vice-présidents de la communauté de communes qui nous ont accompagnés dans ce projet. Dernier sujet dont je voulais parler, c'était l'agglomération. On me dit que le pays de Gex fait la chaise vide à l'Arc. Non, le pays de Gex ne fait pas la chaise vide à l'Arc. Le pays de Gex dit tout simplement qu'il n'est pas d'accord avec la politique qui est aujourd'hui menée par l'Arc. De quoi s'agit-il ? Nous avons obtenu un fonds complémentaire à la compensation de 240 millions de Genève, 240 millions d'euros pour financer le tram de Saint-Genis, le bus à haut niveau de service qui va relier demain Gex à Ferney-Voltaire. Et puis voici qu'en cours de négociation, les 2 départements de l'Ain et de la Haute-Savoie ont tenté de capter ce fonds pour, avec ce fonds, construire des collèges, pour, avec ce fonds, construire des centres de secours, pour, avec ce fonds, construire des routes. C'est la même affaire que la compensation franco-genevoise. Je ne l'ai pas acceptée et je ne l'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retiré du bureau de l'Arc. Car la voix à l'extérieur du bureau sera beaucoup plus puissante pour rappeler ce que j'ai dit il y a quelques instants, que nous sommes obligés d'avoir ces politiques spécifiques avec des financements spécifiques
parce que nous avons le CERN, parce que nous avons l'ONU, et parce que nous avons un pays de GEX qui bouge et un pays de GEX qui change. Le pays de GEX est toujours très très présent à l'ARC. Il n'est pas dans l'exécutif, mais je peux vous assurer que sa voix en est d'autant plus forte. Voilà, mesdames et messieurs, simplement, et j'ai été très long, je le regrette, j'espère que je ne vous ai pas trop lassé. Je voudrais conclure en remerciant, comme c'est l'usage et la coutume, d'abord celles et ceux qui assurent notre sécurité à Divonne. Et les chiffres de l'année 2013 ont été bons en matière de sécurité. Nous avons eu moins d'affaires pénales et de délinquance que les années précédentes. Mes remerciements vont vers les autorités suisses qui nous accompagnent, mais aussi la douane, la gendarmerie, que je remercie de sa présence, les pompiers, la police municipale, tous les services de la police qui sont très présents auprès des Gessiens pour assurer leur sécurité. Je voudrais remercier les élus et le personnel communal. Dire que j'ai été blessé pour eux et pour leur compte par les mots parfaitement désagréables que l'on reçoit quand il neige. Hier, j'étais au vœu à Thoiry et le maire de Thoiry a dit « Je ne peux pas empêcher la neige de tomber jusqu'au sol ». Il avait bien raison. Je voudrais rappeler qu'à Divonne, nous avons 70 km de voirie à entretenir. Et comme il faut le faire dans les deux sens, ça fait 140. Je voudrais simplement demander à celles et ceux qui critiquent, un matin, de se lever et d'aller aux ateliers municipaux à 3h30 ou 4h, de voir les employés communaux qui mettent les camions en chauffe, qui les chargent et qui partent dans la nuit pour aller déneiger. Et qui, à midi, quand ils reviennent, se font disputer parce qu'à tel endroit, il y a eu un bourrelet. Et oui, quand on déneige, il faut mettre la neige quelque part et souvent ça bouche une porte. Oui. Et qui ne peuvent pas descendre chaque fois du camion pour enlever le bourrelet de neige. Oui. Je voudrais simplement demander, et je crois que ça s'appelle le civisme, que chacune et chacun comprenne que dans une ville, des services accomplissent des tâches lourdes, compliquées, pénibles. Ils ont droit au respect. On peut leur parler, mais si on pouvait leur parler gentiment, ça serait une bonne chose. Nous sommes dans une civilisation où le respect de l'autre se perd. Le respect de l'autre, de son travail, de son engagement, de sa situation. J'aimerais qu'on donne une autre image de Divonne. Je voudrais remercier les associations, ceux qui s'occupent des autres. On dit souvent, mais notre société est de plus en plus individualiste, c'est vrai. Mais écoutez, à Divonne, je parle des élus, bien sûr, je parle des employés, bien sûr, je parle aussi beaucoup des associations. Celles et ceux qui passent leur temps à s'occuper des autres. J'ai retrouvé une très belle citation de saint François de Sales qui disait « Beaucoup de bruit fait peu de bien, et beaucoup de bien fait peu de bruit ». J'aimerais de temps en temps que le peu de bien ou le grand bien que font les associations, ça fasse un peu plus de bruit dans la ville. Nous avons une centaine d'associations composées de bénévoles qui sont au service des jeunes, des moins jeunes, des anciens, des myosautistes au football, en passant par la culture, en passant par l'animation, par l'association des commerçants. Ce qui se fait d'engagement généreux est quelque chose d'exceptionnel. Enfin, je voudrais penser à celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui sont dans la peine. Je voudrais leur redire que les services de la commune sont à leur écoute, qu'ils font preuve à leur égard de la plus grande attention et que chaque fois que nous le pouvons, nous tentons de leur apporter un secours, un soutien ou une attention. Mes pensées iront aussi cette année vers les 105 000 chrétiens qui, dans le monde, ont été massacrés, assassinés en raison de leurs convictions religieuses. Le monde autour de nous est un monde qui tremble. Le monde autour de nous est un monde qui change. Alors, j'aimerais que de temps en temps, on puisse se dire qu'ici à Divonne, dans le pays de Gex, parce que notre économie est protégée, parce que notre proximité de la Suisse nous procure des avantages gigantesques, que l'on dise, finalement, ici, il y a quand même du bonheur de vivre, qu'on y est bien, que le chômage y est moins élevé qu'ailleurs. J'aimerais qu'on dise que la solidarité ici s'exerce plus et peut-être mieux qu'ailleurs. Il n'y a pas de honte à dire qu'on est heureux.
Il n'y a pas de honte à dire que les choses vont bien. Et de temps en temps, le reconnaître et le faire savoir, c'est une bonne chose. Enfin, la question m'est posée depuis quelques mois. Monsieur le maire, serez-vous candidat en 2014 ? Comme si c'était le sujet d'actualité. Écoutez, très clairement, jusqu'à ce que me pose la question, j'y avais pas pensé. Quoique de temps en temps, pour employer une formule célèbre, en me rasant, je me dis, finalement, pourquoi ? Écoutez, mon sort ne dépend pas de moi. Mon sort dépend d'un président de la République et d'une majorité qui ont décidé de mettre un terme au cumul des mandats. Je suis peut-être, comme la chauve-souris qui survole le club hippique, un des derniers spécimens de ce que l'on appela longtemps le député-maire. C'est-à-dire un homme ou une femme qui siège à Paris à l'Assemblée nationale, fait la loi, et puis qui en même temps exerce une fonction locale. Je ne peux pas le dire, quoique les élections législatives viennent de se produire. Donc il n'y a pas l'ambiance chaude et la tension d'une campagne électorale. Le plus beau mandat que les Français peuvent confier, le plus beau, c'est le mandat de maire. Parce que le mandat de maire, c'est un mandat qui vous fait si proche de celles et ceux dont vous avez la charge, avec leurs joies et leurs peines, avec leurs projets. Puis en plus, c'est un projet qui est très concret. Quand vous décidez d'une politique, vous la mettez en place, vous en recueillez les fruits. Très clairement. À Paris, environné par des experts, énarques souvent, polytechniciens malheureusement souvent aussi, vous êtes éloigné des problèmes locaux. Et quand vous prenez une décision, vous n'en voyez pas le fruit et vous n'en voyez pas le résultat. Moi, je suis de ceux qui regretteraient qu'on supprime ce cumul. Parce qu'on fera des élus nationaux, qu'ils soient sénateurs ou qu'ils soient députés, des hommes désincarnés des réalités locales. La vie, elle s'apprend au contact des gens. La vie, elle s'apprend les pieds dans la boue. Elle s'apprend quand vous êtes assis dans un bureau et que quelqu'un vient vous parler de ces sujets concrets qui font la vie quotidienne. Il n'y a pas d'un côté la France et de l'autre côté les Français. Il n'y a pas d'un côté une conception nationale du bien public désincarnée des réalités locales. Alors que fera le président de la République ? J'ai essayé de le savoir. Je constate qu'ici, comme dans d'autres domaines, on change souvent de discours. On verra. À ce moment-là, il faudra faire un choix. Il y aura un temps pour tout. Ce sera le choix 2013. Confidence pour confidence, le moment venu, je le dirai. Voilà, mesdames, messieurs, en terminant, je voudrais simplement souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une très très belle année 2013. Une belle année, c'est surtout ici, à Divonne, dans le Pays de Gex, de goûter, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, et l'ensemble des services et des conseillers se joignent à moi, de goûter ici, plus qu'ailleurs, le bonheur de vivre en 2013.